Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IM Daily numéro 2. Alors aujourd'hui ça va être un IM Daily théorique, comme tous les mardis. Et donc là on va parler du volume d'un crâne et du visage donc, qui va aller dessus. En fait parce que là le défi de la semaine c'est sur le buste. Et pour l'instant j'ai pas encore parlé de la tête dans les cours anatomiques que j'ai fait. Et je pense que c'est relativement important, parce que c'est quand même une des choses que les gens vont dessiner le plus rapidement dans leur apprentissage. Et c'est un volume qui est très particulier et qu'il faut bien noter. Donc alors là j'ai pris deux photos qui sont des photos qui viennent de Wikipédia. Donc de photos de crâne, une de profil et une de face. Donc ça va m'aider à vous illustrer un petit peu comment sont faits les volumes d'un crâne. Bon, c'est pas une très grande résolution, mais c'est pas très grave. C'est un matériel suffisant pour juste une analyse rapide comme celle-là. Donc on voit déjà de profil, parce que ça c'est quelque chose une des erreurs que je vois les plus couramment faites, c'est que de profil en règle générale. Alors attendez, je vais vous le faire sur une feuille séparée. Je vois beaucoup de gens qui dessinent le visage, donc avec un nez, une bouche, donc voilà, ils dessinent leur visage, pas de problème. Et après, ils vont faire avec des yeux qui sont souvent trop grands comme ça. Et une fois que c'est là, hop, ils ramènent le crâne vraiment de façon toute petite comme ça derrière, avec l'oreille qui est là. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Et ce qui donne un effet franchement pas génial à un visage humain. Après il y a d'autres erreurs qui peuvent être faites, mais enfin voilà, ça c'est vraiment l'erreur la plus souvent faite quand quelqu'un dessine un personnage de profil. Alors qu'on voit que le crâne, il y a vraiment toute une masse derrière, quoi. C'est assez énorme. Ça va vraiment très loin, en faisant tout le tour comme ça. Et donc en fait toute cette grosse masse là, on peut la schématiser. En fait, vu que là il va y avoir la nuque qui part par ici, qui part par ici plutôt. On peut schématiser en gros la masse du crâne par une sorte de sphère, parce que le creux qui est ici n'est pas forcément très important à marquer. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc. Le premier truc, c'est qu'on va partir d'une sphère et ensuite on va rajouter la mâchoire dessus. Parce qu'en fait c'est un peu comme ça que fonctionne le crâne d'ailleurs. La mâchoire, les deux mâchoires vont s'accrocher un petit peu sur la sorte de la grosse boîte crânienne qui est assez circulaire. Donc voilà, ça c'est le premier truc à remarquer. De face, ça va être la même chose. On a toujours le côté sphérique. Vous voyez que c'est un petit peu plus long vers l'arrière que ça n'est large en fait, un crâne. Et donc après avec la mâchoire qui va se coller dessus. Donc vous voyez là il y a une sorte de boîte qui vient se coller, qui est la mâchoire. Et sinon le reste c'est vraiment une sphère relativement simple. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir bien intégrer. Parce qu'après il va falloir la faire de 3/4 en fait. Donc là vous voyez on a la ligne, je place une ligne pour montrer l'endroit où vont être les yeux. Et en fait c'est à peu près au milieu du visage. C'est un petit peu plus haut que le milieu, mais en gros c'est presque au milieu. Il suffit d'avoir la tête un petit peu penchée vers l'avant et ça se retrouve au milieu. Et donc en fait le visage, si on le fait de 3/4, du coup ça va nous donner quelque chose avec une sorte de sphère. Voilà, une sphère comme ça avec une mâchoire qui vient se coller dessus. Et donc après il y a quelques autres points qu'il faut noter qui sont importants. C'est parce qu'il y a des erreurs qui sont faites assez souvent dessus aussi. C'est que le nez commence, le nez va se finir pas très loin en dessous. Enfin je vois beaucoup de gens qui font des nez beaucoup trop longs. Le nez ça se finit à peu près ici et la bouche commence là. Et en fait on voit que l'espace entre le début du nez qui est entre les deux yeux et la fin du nez est quand même relativement étroit. Ça évite de faire après des visages qui vont s'éterniser en longueur, qui vont partir. Enfin voilà, quand les gens commencent par faire le nez, ça fait quelque chose comme ça. Ils vont avoir les yeux. Après il va y avoir la bouche, le menton, et tout va partir de façon très longue comme ça, et il va plus rester trop de place en hauteur pour faire le crâne. Ou alors il faudrait faire un crâne gigantesque. Donc voilà, le visage c'est pas allongé comme ça. Donc là je vous donne les bases de proportion classiques. Après évidemment qu'on peut faire un personnage comme ça et que ça peut fonctionner. Ce sera juste plus caricatural, ce sera moins réaliste. Mais il faut avoir déjà les bases du réalisme pour pouvoir adapter un petit peu les choses par la suite.
Donc voilà, ça c'est pour une des bases. Et ensuite il y a les orbites. En fait, c'est surtout de profil qu'on va voir ça. La plupart du temps, quand les gens dessinent un œil de face, il n'y a pas de problème. Un œil de face, hop, ça fait une forme comme ça. Sauf que quand c'est de profil, il continue à le faire relativement long. Comme ça. Alors qu'en fait, de profil, ça n'a plus rien à voir. Un œil, ça va être beaucoup plus petit et, et beaucoup plus écrasé. Et en fait, tout bêtement, parce que de face, on a tout l'orbite qui est visible, vous voyez là. Et après là, c'est très aplati, c'est de profil quoi. Et le reste de l'œil va être intégré à l'intérieur du crâne. En fait, l'œil, il va s'intégrer comme ça. Donc il va y avoir vraiment qu'une toute petite partie qui va sortir de l'orbite. Alors que de face, l'œil s'intègre comme ça et il y a toute une large portion qui va être ouverte. Donc ça c'est vraiment quelque chose dont il faut se souvenir. Et après on a c'est pareil, il faut d'ailleurs là j'ai mal placé mon œil. Excusez-moi, hop, l'œil il va être plutôt comme ça. Et il faut bien penser à le placer assez en avant, enfin par rapport au nez. Parce que là il y a le nez qui va se coller ici, avec la bouche ici. Donc voilà, l'œil il est relativement près du nez. Il se trouve pas ici. Des fois, on voit souvent des personnes qui mettent l'œil vraiment beaucoup trop loin. J'ai fait l'erreur très très souvent moi aussi. Du moins quand je débutais. Donc voilà, l'œil est relativement près du nez et il est assez étroit. Et après ici, là, il y a l'arcade sourcilière qui fait vraiment une masse. Et là, il y a un creux. Là, c'est le creux de l'orbite qui va quand même être marqué même une fois qu'on rajoute de la chair dessus. Et en fait, pourquoi ça c'est important? C'est parce que quand on va commencer à vouloir mettre de l'ombre dessus, il va y avoir une ombre portée ici qui va assombrir l'œil en règle générale. Dans la majorité des éclairages, ça va être comme ça, à moins qu'il y ait un éclairage qui vienne vraiment de face ou du dessous. Donc c'est des volumes qui sont importants à noter. Et donc du coup, on peut simplifier le volume du visage en notant l'arcade sourcilière. Donc l'arcade sourcilière qui va être au-dessus de l'œil évidemment. Donc là il y a l'œil. Et donc ici là il faut bien noter que c'est creux en fait. Il faut s'en souvenir. Ça veut dire que si on arrive un peu plus de profil, on va avoir, je vais créer un nouveau calque. On va avoir quelque chose qui va être on va avoir quelque chose qui va faire comme ça. L'arcade sourcilière qui va se marquer. Avec l'œil là, le nez qui va être presque de profil. Et après on va avoir la pommette qui recommence. Mais vous voyez là, il faut avoir noté ce creux là, c'est super important. C'est une des masses importantes du visage. Donc on verra plus profondément l'éclairage la semaine prochaine. En prenant comme exemple un visage pour rester dans le thème. Mais en tout cas ce volume là est très important à noter. Et donc après avec le volume du crâne qui part derrière. La mâchoire qui vient s'accrocher en dessous de l'oreille. Le menton, enfin voilà, le reste du visage se crée tout de suite, tout seul. Et ensuite, il y a de profil un truc qui est assez important aussi, c'est que on a notre visage, enfin notre masse crânienne qui est comme ça, on a le menton qui s'accroche dessus. Vous voyez que là le menton va à peu près jusqu'au milieu du visage en largeur. Vous voyez là, ça fait à peu près ça va un tout petit peu plus loin, mais c'est à peu près ça. Juste en dessous, à cet endroit-là, s'attache l'oreille. Donc ça, là, c'est vraiment la forme qui se continue entre guillemets. Et après, ça s'arrête pour laisser place à la nuque et à l'arrière du crâne. Et donc en fait, là, on a le nez qui surgit de ça, de ce truc plat là. Mais il y a aussi les lèvres qui surgissent de ça, parce que le crâne a cette forme-là, mais les lèvres viennent se coller dessus. Et donc après, on a le menton plus bas. Et ça c'est assez important de voir que les lèvres surgissent du crâne en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui va aussi créer une sorte de crédibilité d'un visage. C'est que on va avoir le bloc là le bloc du menton qui va s'allonger avec les lèvres. Donc plus les lèvres sont grosses, plus ça va s'allonger évidemment. Si c'est quelqu'un qui a des lèvres très fines, ça peut être juste un petit truc pincé comme ça là. Et ça peut marcher très bien, mais il faut que ça dépasse un tout petit peu. Et après, sinon, il peut y avoir des gens qui ont vraiment le visage assez enfoncé et qui vont avoir un menton assez long comme ça. Et dans ce cas-là, avec le nez comme ça, et les lèvres sortiront à partir d'ici. Mais il faut avoir déjà la forme globale. Il faut toujours penser de toute façon de manière globale.
Et donc ici, là, on va avoir l'arcade sourcilière annotée avec l'œil au fond de l'arcade sourcilière. Et ici, la pommette. La pommette qui est sur le squelette, sur le crâne, on voit. Là, on le voit plus très bien à cause de mon calque. Je vais l'éteindre. Enfin, je vais le fermer. En fait, c'est toute cette masse-là qui va faire la pommette. Donc, vous voyez, là, ça fait une forme un peu bizarre. Et en fait, c'est ce truc-là qui va... là, ça part du nez. Donc là, il y a cette forme-là autour du nez qui est assez intéressante. On verra ça plus précisément quand on abordera les différents types de visages. Mais vous voyez là, ça fait vraiment... ça part d'à côté du nez et ça descend comme ça part vraiment de juste en dessous de l'œil. Parce que l'œil, je vous le rappelle, il sera ici. Donc voilà, donc ça c'est à peu près les visages, les masses les plus importantes du visage. Donc je vous laisse étudier ça sur des photos. Ah oui, c'est une dernière chose qui peut être importante, l'implantation des cheveux. En règle générale, les cheveux ils vont commencer à s'implanter ici. Et en fait, il faut garder une forme relativement souple entre le début de l'oreille et le haut du crâne là. Et après, il y a tout un tas de variantes. Il y a des gens qui ont les cheveux qui sont plus implantés, implantés plus ou moins haut. Moi, j'ai toujours tendance à le creuser beaucoup parce que j'ai moi-même une calvitie, un peu qui part sur le côté comme ça. Donc c'est vrai que je les implante souvent un peu haut. Mais voilà, il faut regarder un petit peu sur différentes personnes. Des gens qui ont les cheveux courts, vous pouvez assez facilement voir la façon dont sont implantés les cheveux. Et c'est parce que je vois des fois des gens qui implantent les cheveux ici ou qui les implantent directement sur le front. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont assez problématiques en fait à voir sur le visage et qu'il faut vraiment bien noter. Donc vous pouvez partir de crâne pour commencer, si vous voulez étudier quelque chose au début qui soit vraiment la base un petit peu sous le reste. Et après vous pouvez rapidement rajouter des masses musculaires dessus. Mais voilà, je pense avoir énoncé un petit peu tout ce qu'il y avait d'intéressant sur les bases du visage. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez me laisser un pourboire comme d'habitude sur le site Illustration Motivation. Mais surtout, oui, parlez-en autour de vous pour qu'on puisse toucher le maximum de gens possible et ainsi faire grandir un petit peu la communauté. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.